Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Alors suivez-moi bien. Retournons dans le texte qui soutient ce message. Et le texte dit, suivez-moi très bien, le texte dit quoi? Accusés par leur conscience, ils ont déposé les pierres. Ils n'ont pas donné, laissé les pierres. La conscience accusatrice n'a pas peur de son propriétaire, je le répète. La conscience accusatrice accuse tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que c'est la jamais accusé. Tout le monde. Et cette conscience parle actuellement. Pendant que je suis en train de parler, cette conscience parle. Amen. Amen. Et jusqu'à présent, dans notre siècle ici, la conscience accusatrice va parler à celui qui fait un mal, celui qui prend le chemin même du mal. Il s'en va faire quelque chose de mauvais. Sa conscience va lui parler sur la route d'abord, mais il n'écoute pas. Amen. Allons dans la Bible. Prenons le livre de Matthieu. On va comprendre quelque chose. Allons dans la Bible. Prenons le livre de Matthieu. Et allons, Matthieu 27. Matthieu 27, versets 15 à 19. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 27, versets 15 à 19. On va comprendre, on va découvrir quelque chose. On dit quoi? La parole dit quoi? Matthieu 27, versets 15 à 19. Et je lis la parole aussi. À chaque fête, le gouverneur avait coutume Pilate avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Voilà, celui qui demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Barabbas. Quand il était assemblé, Pilate leur dit, lequel de vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus? Est-ce que vous voulez que je relâche qui? Voilà Jésus, voilà Barabbas. Continue. Qu'on appelle Christ. Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Ouais, il savait que c'est par envie qu'ils ont livré Jésus. Allons jusqu'au verset 19. Il y a quelque chose que je veux qu'on découvre. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, Pendant qu'ils étaient assis, Pilate et autres, ils sont assis. sa femme lui fit dire, Sa femme vient à côté de lui. La femme de Pilate vient à côté de lui. Et puis elle dit quoi? Elle est en train de dire quelque chose d'important. C'est là que je veux qu'on arrive. Elle dit quoi? qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, mon mari. Ce type-là, Jésus-là, il est juste. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose de mauvais entre ce type-là et toi. Qu'il n'y ait rien d'injuste. Et puis, il dit quoi? Car aujourd'hui, Alors, mon mari, cette nuit-là, aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai beaucoup souffert en songe. J'ai beaucoup souffert en songe. Pendant que je dormais, dans mon rêve, j'ai beaucoup souffert. De quoi? Continue. À cause de lui. À cause de lui. Amen. 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 Elle dit, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. Amen. Amen. La conscience, quand tu fais le mal, la conscience peut te faire souffrir. Amen. Amen. Regardez, tout le monde dort, mais toi, tu ne peux pas dormir. Même si dans ton rêve, tu ronfles. Dans ton rêve, ta conscience va parler. La conscience de la femme de Pilate lui a dit, regarde ce que ton mari est en train de faire. Et quand ton mari fait là, ça veut dire que c'est toi qui fais aussi. Parce que tu as lui, tu ne lui dis pas que c'est mauvais. Regarde ce que tu es en train de faire. Et le lendemain matin, le jour du jugement de Jésus, devant Pilate, la femme va dire, chérie, cet homme-là, il est juste. Ce que tu es en train de faire là, j'ai trop souffert la nuit. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui te fait du mal. Il y a quelqu'un qui en veut à ta vie depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui, lui, son problème, c'est lutter
pardon pour ne pas que tu réussisses. Mais aujourd'hui, tu vas parler à sa conscience et il va souffrir. Amen. Hein? Amen. Amen. Parce que quand ta conscience atteint ce niveau de conviction du mal pour que tu souffres, tu vas commencer à laisser. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. La femme de Pilate lui a dit, j'ai trop souffert la nuit. Amen. Amen. Il va souffrir la nuit. Celui qui veut te tuer et qui ne fait que penser à ça, il va souffrir la nuit. Amen. Parce que lui-même, sa conscience va retourner à lui-même. Amen. Hein? Sa conscience va lui dire, ce que tu fais là, c'est toi-même qui vas souffrir. Sa conscience va dire, réveille-toi. Pourquoi tu fais ça pour lui, contre lui? Réveille-toi. Ta conscience va retourner contre lui. Amen. Hein? Amen. Amen. Matthieu 27, verset 24. On est dans Matthieu 27. On va aller au verset 24. On va écouter ce que Pilate a, l'acte que Pilate a posé. Matthieu 27, verset 24. Quel acte Pilate a posé? Pilate voyait qu'il ne gagnait rien. Voilà. Pilate, lui, voit qu'il gagnait, dans ça, la main, il ne gagnait rien dedans. Hein? Mais que le tumulte augmentait. Mais que les gens, les opposants, les gens, ils parlaient trop, le tumulte augmentait. Pris de l'eau. Il a pris de l'eau. Se lavait les mains. Il a lavé les mains. En présence de la foule. Et c'est en présence de la foule qu'il a fait ça. Il a lavé la main pour dire, je ne suis pas dedans. Et dit, je suis innocent du sang de Je Jésus. suis innocent du sang de ce juste. Amen. Cela vous regarde. Cela vous regarde. Est-ce que ce n'est pas Pilate qui a posé la question, lequel de vous, des deux, là, je vais choisir? C'est lui qui a posé la question. La foule n'a pas choisi. Quand ils sont arrivés, la foule n'a pas dit, prenez Jésus, il dit, lequel de vous? Selon notre loi, lequel de vous? Amen. Allez. Qui a signé cette loi-là? C'est Pilate. Mais qui a dit à Pilate, lave tes mains dans cette affaire, puis dis-leur que je ne suis pas dedans? Qui a dit ça? C'est sa conscience. Sa conscience accusatrice lui a parlé. Quand sa femme lui a parlé, sa conscience est venue lui parler. Pour lui dire ce que tu es en train de faire là. C'est dangereux, c'est mauvais. Amen. Amen. Qui a dit à Pilate de poser ce acte? Amen. Qui lui a dit de montrer son innocence dans cette affaire? Ta conscience te gronde. Et ta conscience va te gronder. Amen. Amen. Toi qui fais du mal, ta conscience va te gronder. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est normal dans les choses. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas finir de faire le mal, ta conscience va te gronder. La conscience accuse. Et elle te rappelle les mauvaises choses. Elle te rappelle le mauvais acte que tu as posé. C'est la seule qui peut te rappeler ça. Si c'est un homme qui te dit, ce que tu as fait hier, là, c'est à cause de ça, tu souffres comme ça, tu vas le gifler. Mais là, ta conscience va dire, c'est ce que tu as fait hier, là, c'est ça qui a fait que tu souffres. Amen. Amen. Qui a dit à Judas de rendre les 30 cycles d'argent? C'est-à-dire, l'argent, on dirait ça, 10 cycles. Qui a dit à Judas de rendre l'argent que les gens lui ont donné pour qu'il livre Jésus? Sa conscience l'a accusé. Elle a dit, Judas, lui c'est un business qu'il a eu. Amen. 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 Allons dans Matthieu 26, verset 15. On va lire encore. Matthieu 26, verset 15. On va comprendre quelque chose. Matthieu 26, on va comprendre le business de Judas. Matthieu 26, verset 15. On va comprendre le business de Judas. Vous voyez comment la conscience, même dans tous les domaines, même dans le business, la conscience va parler. Et il dit, que voulez-vous me donner et je vous le livre? C'est Judas qui a demandé aux gens, qu'est-ce que vous voulez me donner pour que je vous livre Jésus? Et je vous le livrerai. Et je vous le livrerai. Amen. Il lui payait 30 pièces d'argent. Et il lui payait 30 cycles d'argent. Amen. Amen. Judas n'avait pas mesuré les conséquences de ce acte-là, de ce business-là. Il n'a pas mesuré. Il n'a pas mesuré dans les conséquences de ce business, c'est-à-dire vendre Jésus, avoir l'argent. Lui, dans son esprit, il était content, il a l'argent. Mais il n'avait pas mesuré. Dans le business, il y a ça aussi. Amen. Amen. Dans le business, tu peux doubler les gens. Tu peux doubler les gens. Tu vas faire tomber des familles, mais va te coucher. Quitte là, où s'est passé ce business. Tu vas te seul. Ta conscience va dire, regarde ce que tu viens de faire. La conscience accusative va te dire, regarde.
Amen. Amen. Alors écoutons ce que Judas a fait quand on a saisi Jésus. Après avoir livré Jésus à la mort, dans Matthieu 27, au verset 3, regardez ce que Judas a fait. Allons-y. Matthieu 27, verset 3, on va voir ce que Judas a fait. Soyez spontanés. Alors Judas, qui l'avait livré, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, voilà, voyez, quand il a livré, maintenant il a vu que Jésus est condamné, il se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Voilà. Donc, En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Voilà. Il répondit, que nous importe, Voilà, cela te regarde. Ça, c'est pas notre affaire, ça te regarde. Est-ce que Judas ne savait pas que Jésus était le sang innocent? Est-ce que Judas ne connaissait pas Jésus? Mais quand on arrive dans le business spirituel, quand on arrive dans le business physique, on n'a plus d'arrière-pensée. Quand on arrive dans le monde de la confrérie noire, dans la confrérie des ténèbres, on n'a plus d'autres pensées positives. Ce qu'on voit, c'est nos intérêts d'abord, nos intérêts, notre élévation satanique d'abord. Alors Judas voyait déjà sa richesse. Mais au moment où Judas faisait la transaction avec les gens, pourquoi sa conscience n'a pas parlé? Non, la conscience attend le bon moment. Amen. Le vrai conseil, il faut le donner au bon moment. Il ne faut pas le donner dans le bruit. Amen. Amen. Et c'est en ce moment-là, la conscience va apparaître. Qui a demandé à Judas de se repentir du mal qu'il a fait et puis remettre l'argent? Qui lui a dit ça? C'est sa conscience qui l'accuse. La conscience de Judas l'a accusé jusqu'à son suicide. La conscience était derrière Judas, il a donné l'argent. Hein? Et puis lui, il croit que c'est fini, il a donné l'argent. Mais la conscience dit, regarde, tu as donné l'argent. Tu as rendu l'argent. Les gens disent, c'est pas la peine, eux, ils ne veulent pas aussi. Ça fait un point. Donc sa conscience va dire, tu as vu, non? Tu as vu l'argent que tu as rendu, là, mais ils ne veulent pas. Donc, regarde la situation dans laquelle tu t'es mise. Regarde la situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Qui t'a envoyé dans cette situation? Il ne peut pas gifler sa conscience. Il ne peut pas frapper sa conscience. Quand il fait sa tête comme ça, sa conscience lui parle. Quand il lève la tête, la conscience lui parle. Quand il marche seul, sa conscience lui parle. Même il n'a qu'à aller dans un bruit, sa conscience va lui parler. Amen. Amen. Et la conscience accusatrice a parlé à Judas, à continuer, à lui reprocher. Judas, au lieu de se repentir, au lieu de chercher à changer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se pendre. Voilà le suicide. Voilà ce que la conscience accusatrice fait. Ça conduit jusqu'au suicide. Qui a dit? Amen. Ça, c'est le cas de Judas. Mais allons dans la famille de Joseph que tu connais. Qui a dit à Ruben, le frère de Joseph, de sauver, amen, de sauver son frère Joseph, de le sauver quand les autres frères voulaient le tuer. Parce que quand ils ont vu Joseph arriver, il a dit, voilà celui qui va se prendre boss dans la famille, là, voilà, celui qui arrive là-bas. Et ils ont décidé de le tuer. D'accord, le tuer, tuons-le, puis mettons cachons son corps, et puis on prend on va dire à son papa qu'une bête féroce l'a arraché, il est parti à lui le tuer. Et puis son frère a dit, Ruben, lui, il a dit non, il ne faut pas, on va le tuer, sinon son sang va tomber sur nous. Amen. 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 Mais qui a dit à Ruben de convaincre les gens là pour ne pas tuer? La conscience des liens des parents dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui t'aime bien beaucoup. Amen. Et cette personne-là va parler à ta conscience. Et toi qui voulais faire le mal, ta conscience va te dire, il faut l'écouter. Et tout ce monde-là, ils étaient 12. Et un seul a parlé à 10. Joseph n'était pas dedans. Et les autres ont compris. Et ils ont trouvé une autre stratégie. Et c'est ça qui a sauvé Joseph. Sinon, il n'allait pas arriver en Égypte. Amen. Amen. Allons dans le premier livre, Genèse 37. Dans le premier livre, Genèse 37. Genèse 37. Verset 21-22.
Ça, c'était le cas de Ruben et de Joseph et ses frères. Mais on va prendre un autre cas. Genèse 37, verset 21 à 22. Que dit la parole de Dieu? Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Voilà. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne Voilà, qui est au désert. Voilà. Et ne mettez pas la main sur lui. Voilà. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le refaire retourner vers son père. Voilà. Amen. Ça, c'est ce que je viens de dire. Ça, c'est ce que la Bible dit. Dans Genèse 37, verset 21-22, c'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. Mais regardez maintenant Joseph qui va rentrer en Égypte. Amen. Amen. La femme de Potiphar a demandé à Joseph de coucher avec elle. Voilà un business encore. La femme d'un grand ministre. Voilà, qui rentre dans la maison et la femme dit de coucher avec elle. Joseph a refusé. Qui a dit à Joseph de refuser? Vous savez, quand on est spirituellement équilibré, la conscience aussi est équilibrée. Amen. Amen. Qui a dit à Joseph de refuser? C'est sa conscience. La conscience qui lui a dit, si tu fais ça, c'est mauvais. Le monsieur t'a accueilli, il t'a donné la gestion de la maison tout entière, et voilà ce que tu veux faire. Si tu le fais là, c'est mauvais. Amen. Un vrai chrétien doit avoir une conscience éveillée. Un vrai chrétien doit avoir une conscience qui n'est pas endormie, comme nous avons déjà vu conscience. Parce que quand ta conscience est endormie, tu peux faire tout ce qui est mauvais, et puis après regretter. Et cela, c'est amèrement que tu vas regretter. Amen. Amen. Voici ce que sa conscience lui a dit. On est dans Genèse 39. Allons dans Genèse 39. Genèse 39. Prenons la Bible. Amen. Amen. Genèse 39. Écoutons bien, écoutons. On a presque fini. Genèse 39. Genèse 39. Verset 8-9. Genèse 39, verset 8-9. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Voilà, mon maître est trop gentil, puis tu veux me faire ça? Et il a remis entre mes mains tout ce qui appartient. Tout ce qui lui appartient, il m'a donné de gérer. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais, puis je vais tomber dans ce coup-là? Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Voilà. Et il ne m'a rien interdit. Il m'a rien interdit. Acceptez-toi. Voilà. Parce que tu es sa femme. Voilà, parce que tu es sa femme. Comment réfère-je à un grand mal et pécherai-je contre Dieu? Voilà. Amen. Amen. Alors, ce Joseph va se retrouver en prison. Suivez-moi très bien. Je vous parle de tout ce que la conscience accusatrice est en train de faire et fait. Et c'est toujours d'actualité. Amen. Amen. Voilà. Quand on se trouve devant le bien, le mal, la conscience accusatrice va parler. Par exemple, on vous donne 100 000, on dit qu'il faut partager, vous êtes deux. Quand tu vas arriver à la maison, donne chacun moitié. Et quand tu arrives à la maison, tu lui donnes 25 000 francs. La conscience accusatrice va te parler. Est-ce que c'est ce que celui qui vous l'a donné, c'est ce qu'il a dit? Et puis tu es là, tu ne sais plus comment corriger. Amen. Amen. Qui a parlé au chef des échansons? Quand Joseph était en prison, le roi Pharaon a eu un son qui était difficile à expliquer. Alors qu'étant en prison, Joseph avait expliqué le songe de tous ceux qui étaient en prison avec lui, le chef des échansons et le panetier. Amen. Et ce que Joseph a dit, c'est ça qui s'est réalisé. Il a dit au chef des échansons que toi, Pharaon, va te rétablir dans ta fonction. Mais s'il te rétablit dans ta fonction, il ne faut pas m'oublier, je suis en prison toujours. Et quand il a rétabli dans sa fonction et qu'il travaillait au palais, il a oublié Joseph. Amen. 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 On va faire, quelqu'un va poser un acte pour qu'on t'oublie.
On va faire toutes les cérémonies sataniques, kabbalistiques, partout. Dans leur monde là-bas, pour qu'on t'oublie là où tu fais tes démarches, concours, quoi que ce soit, tout ce que tu fais pour que ça réussisse, ils vont tout faire pour t'oublier. Amen. 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 Mais regardez ce qui va se passer. Le chef des chansons était devant Pharaon, et puis Pharaon cherchait la solution. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Mon problème là va être résolu. Amen. Qui a parlé au chef des chansons devant Pharaon? Et Jésus a expliqué mon songe. Qui a dit ça? C'est lui. Qui lui a dit? C'est sa conscience qui est venue lui dire, le gars était en prison avec toi, vous souffrez là-bas. Toi, tu es libre, tu es arrivé chez le roi qui va le libérer, et puis tu as oublié, tu ne parles même pas de ça. Dis-lui maintenant que c'est Joseph. Dis-lui. Et comme un robot, ça va dire au Pharaon, il dit c'est Joseph. Amen. Amen. Et la suite de l'histoire, le roi Pharaon a fait sortir Joseph de prison pour le rétablir parce qu'il a résolu le problème. Amen. Amen. Mais regardez, quand David a... Amen. Amen. Amen.